Alors, peuple de Dieu, j'espère que vous avez remarqué que je suis en train d'arranger la caméra. Je ne vous filme pas, mais la caméra est braquée sur moi-même. Je suis encore venu ici vous prêcher la parole de Dieu. Parce que vous avez écouté la parole de Dieu. Mais ce que vous allez écouter au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore écouté ça. Depuis que vous êtes né, l'évangile que je vais prêcher là, dans 5 à 6 minutes, vous n'avez pas encore écouté ça. Parce qu'on a remarqué qu'il y a trop de faux. Il y a eu trop de faux pasteurs, de faux prophètes, des religions ça et là. Et nous avons remarqué que ces gens-là ne prêchent pas Jésus, mais ils prêchent l'argent. Et nous avons remarqué que ces gens-là ne prêchent pas Jésus, ils prêchent des faux miracles. Et nous avons remarqué que ces gens-là ne prêchent pas Jésus, mais ils prêchent la sorcellerie. Tous les jours, on vous ment. Vos familles, ton père a fait ceci, ta mère t'a fait ceci. Ils sont là pour vous diviser tous les jours dans vos foyers. Mais ils vous prêchent quoi concernant les salut de votre âme? Parce que Jésus-Christ à la croix, quand il a donné sa vie, il n'a pas donné sa vie afin que toi tu voyages. Il n'a pas donné sa vie afin que toi tu puisses avoir un passeport. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie afin que tu puisses avoir ce qu'on appelle le mariage. Jésus-Christ n'est pas venu pour ces choses-là. La preuve en est même. Jésus-Christ, les jours où il était crucifié à la croix, les jours qu'il était crucifié à la croix, il y a des hommes qui mangeaient, il y a des hommes qui buvaient, il y a des hommes qui plantaient, il y a des hommes qui bâtissaient, il y a des hommes qui se mariaient. Il y a des hommes qui voyageaient les jours que Jésus-Christ était crucifié à la croix. Donc ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas venu pour les choses de ce monde. Que tu voyages, que tu ne voyages pas, Jésus-Christ n'est pas dedans. Que tu puisses avoir une carte bancaire, que tu ne puisses pas avoir une carte bancaire, ça ne regarde pas Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est venu donner sa vie à la croix afin que toi, ton âme soit sauvée. Point barre. Afin que ton âme soit sauvée. Parce qu'après cette vie-là, il y a une autre vie. Et c'est le seul Dieu. Quand on compare tous les dieux qu'on nous a montrés, parce que nous aussi, nous sommes passés par des faux dieux de ce monde. Mais il n'y a que lui qui a parlé de l'éternité. Et tous les dieux qui sont passés dans ce monde, personne parmi eux qui a parlé de la vie éternelle. C'est pour cela, moi, je suis venu cet après-midi vous annoncer encore la bonne nouvelle du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons remarqué qu'il y a des gens qui marchent avec ça, mais ils ne prêchent pas ce qui se trouve dedans. Ils vous prêchent l'argent, ils vous prêchent des mariages, ils vous prêchent des miracles mensongers. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit tous les jours. Dieu nous parle. Mais quand on voit dans la Bible, Dieu ne parlait pas tous les jours. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Yahvé, Yahvé. Mais nous, quand on a remarqué, les choses n'est pas dans la Bible. C'est pour ça que nous sommes venus avec l'hospice de la vérité authentique de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous annoncer la bonne nouvelle qui a été embourbée, engloutie par des faux docteurs, par des fausses doctrines. Et nous sommes venus encore pour réitérer ce qui a été dit par nos pères les apôtres, afin que la lumière de l'évangile puisse encore exploser sur le monde qui est couvert par les ténèbres et l'obscurité qui couvre son peuple. C'est pour cela que quiconque va croire à ces messages, il n'y a pas de cours de baptême. Il n'y a pas de cours de baptême parce que dans la Bible, il n'y a personne qui a fait le cours de baptême. Mais vous, quand vous croyez en Jésus-Christ, soi-disant, vous passez par le cours de baptême. Mais dans la Bible là, que vous êtes en train de voir là, il n'y a personne qui a fait le cours de baptême. Mais vous passez dans les catéchismes. Vous passez dans le cours de baptême. C'est écrit où? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent avec ça. Maintenant, est-ce qu'ils marchent avec la révélation de ce qui se trouve dedans? C'est ça en fait le problème. Nous, on ne prêche pas l'évangile pour l'argent. Je préfère manger les riz blancs avec l'huile et prêcher la vérité de Dieu. Je préfère ne pas manger la journée au lieu d'aller marmailler. Oh non, donner. Moi, je ne suis pas venu ici pour vos collectes. Je pense que ce que je vais dire là, ça va vous choquer. Parce que nous, on ne marche pas dans les collectes.
Mais nous, l'offrande que nous avons besoin, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Vous allez les donner à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'offrande que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de votre, comment dirais-je, les noix de coco, bangashi, oh non, 100 francs, foufou. On n'a pas besoin de ça. Mais nous avons besoin de l'offrande. L'offrande de votre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est ce qu'on veut. Et c'est ce que les apôtres prêchaient. C'est ce que les apôtres prêchaient. C'est pour cela que Dieu nous a déployés dans ces derniers temps avec la machine pour brailler, déployer, renverser toutes les fausses doctrines qui engloutissent le monde actuellement. C'est pour ça que nous sommes venus avec l'hospice de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne prêchons pas l'évangile à cause de l'argent. Je préfère dormir affamé, ne pas manger, mais je prêche la vérité. Je préfère aller en prison, attaqué par de faux pasteurs, attaqué par de faux prophètes. Je préfère aller dormir dans la prison que de prêcher les fausses doctrines, que de prêcher les mensonges. Je préfère faire la prison au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sais c'est lui qui va me faire sortir de la prison là. C'est pas moi, c'est pas mes efforts. Mais lui, il nous a demandé de prêcher l'évangile comme il faut. Parce qu'on a remarqué des faux prophètes, des faux docteurs, ils ont englouti la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ par des mensonges. C'est pour cela que nous sommes venus avec la lumière pour éclairer le monde qui est englouti par les ténèbres. Le monde qui est capturé par les ténèbres. Nous sommes venus avec la lumière de l'évangile qui est en train d'exploser dans la bouche de votre frère. Et quiconque va croire à l'évangile que je prêche là, il n'y a pas de coup de baptême. Comme le fait toujours les députés, comme le fait toujours les païens. Quand ils viennent dans les quartiers, ils présentent leur maître. Ils présentent toujours, non, dans notre quartier, nous allons voter tel candidat. Mais nous, notre candidat, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais lire un passage pour vous montrer qu'en dehors de lui, il y a point de Dieu. Or, Jésus-Christ, si tu adores un autre Dieu, si tu adores Guy Émile, si tu adores les statues, si tu adores, soi-disant la statue de ma Marie, laissez-moi vous dire que si vous mourrez, vous irez en enfer. C'est pour ça que je suis venu avec la vérité. Parce que les dieux que nous allons prier, il faut que nous puissions prier ce Dieu-là en esprit et en vérité. Pas par des présents, pas par de quoi que ce soit. Nous devons prier ce Dieu-là en esprit et en vérité. Ce Dieu-là n'a pas d'image. Ce Dieu-là n'a pas de photos. Ce Dieu-là n'a pas de statue. Mais vous avez des images de ce Dieu-là. Vous avez des photos de ce Dieu-là. Mais nous, notre Dieu se passe ici dans l'esprit. On n'a pas besoin de représenter quelque chose pour prier notre Dieu. Même là, il est avec moi. Parce qu'elle a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là. Ceux qui ont les deux yeux, ceux qui ont les yeux spirituels, ils sont en train de voir. Je ne suis pas seul. Je suis seul physiquement. Mais il y a l'armée des cieux qui sont déployés à côté de moi. Je suis avec mes frères. Les anges sont là. Amen, amen. C'est pour cela. Amen. Je vais lire un verset pour vous montrer que notre Dieu que nous prions, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 20 au verset 21. 1 Jean 5, le verset 20 au verset 21. La Bible vous dit, parce qu'ici, il était question de connaître le véritable Dieu. Le véritable Dieu là, c'est qui? Maintenant, l'apôtre Jean va prêcher. En disant dans le livre de 1 Jean, 1 Jean 5, le verset 20 au verset 21. Il dit que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, premièrement. Quand on parle du Fils de Dieu, donc ça veut dire que Dieu qui a quitté l'éternité, il a pris un corps à la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a pris un corps, il a quitté l'éternité. Il dit qu'il fallait que je descende pour l'œuvre de la rédemption. Parce que l'homme a péché. Il fallait que je meure à la croix. Il fallait qu'il ait le sang. Il fallait qu'il ait l'eau. Le Dieu là a pris un corps. C'est lui qui a été enveloppé dans Marie. Et il est sorti. Et il a grandi. Il a prêché la parole de Dieu. Et il a marché dans les rues de Jérusalem. Amen, amen. Il a marché dans les rues de Jérusalem. Il fut monté à la croix. Il fut crucifié. Et c'est ce qu'on appelle le Fils. Mais c'est le même Dieu. Parce que Dieu était un esprit. Dieu était un esprit. Pour venir ici chez nous, Dieu va prendre ce qu'on appelle un corps. C'est pour ça que Dieu a pris un corps pour s'introduire de nouveau dans le monde. Pour l'œuvre de la rédemption à la croix. La Bible vous dit, Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu.
Il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous, les chrétiens, nous sommes dans les véritables à son Fils Jésus-Christ. C'est son Fils Jésus-Christ-là qui est le Dieu et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc, si on vous a présenté un Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, si on vous a présenté un Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, un Dieu qui est Simon Kimbangu, un Dieu, il s'appelle Guy-Émile Oufo-Setchouabo. Si on t'a présenté un Dieu qu'on appelle Kimpavita, si on t'a présenté un Dieu qu'on appelle Tatampu, un Dieu qu'on appelle Tatali Sulmosi, laissez-moi te dire, ce n'est pas des dieux, ce sont des créatures de Dieu. Ils sont morts, retenus par la mort. Aucun d'eux est revenu à la vie. Mais pourquoi vous adorez des morts? Pourquoi vous adorez des hommes qui sont morts? Pourquoi vous adorez des hommes qui sont morts? Or, celui qui dort, celui qui adore un mort, lui aussi quand il va mourir, il mourra pour de bon. Il ne va plus revenir à la vie. Mais nous adorons le Seigneur Jésus-Christ parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Jésus-Christ est allé à la croix. Il meurt à la croix. 3 jours après, il ressuscite. Et c'est ce qu'il nous a promis. Que vous aussi, vous allez mourir. Je vais vous ressusciter dans les derniers jours. Et quiconque croit en Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, s'il meurt, il va en enfer. Mais dans ce monde, il y a plusieurs Jésus. Il y a Jésus-Christ qui a marché dans les rues de Jérusalem, qui a été crucifié à la croix. Mais dans ça, il y a encore d'autres Jésus. Il y a encore d'autres Jésus, parce que c'est pour cela lui-même, il va parler. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Jésus-Christ va parler lui-même. Jésus-Christ dit, Matthieu 24, le verset 24, car il s'élèvera de faux Christ. Jésus-Christ dit que car il s'élèvera de faux Christ. Donc ça veut dire que lui-même il a reconnu qu'il y a des faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des points de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Mais nous les élus, quand les faux Christ là viennent, nous on ne peut jamais quoi. On va écouter, on va dire que ça c'est un démon, ça ce n'est pas le Christ. Mais vous êtes là tous les jours, les miracles. Le pasteur qui est derrière nous, il fait les miracles. Le pasteur qui est comme ça, il fait les miracles. Mais quand vous partez, les miracles là ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans le Matthieu 24, 24, il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Jésus-Christ a reconnu qu'il y aura des faux. Ils font des miracles, ils sont là. Ils sont là partout dans le monde, vous les voyez. C'est Jésus-Christ là, il fait des miracles, lui et ses prophètes. Ils font des miracles. Et quand vous allez voir aussi des miracles, oui, ça c'est un miracle qui vient de Dieu. Mais tout miracle ne vient pas de Dieu. Satan aussi guérit. Amen, amen. Satan aussi guérit. Satan aussi a le pouvoir de guérir. C'est pour ça l'apôtre Paul, révélé par le Saint-Esprit, va nous dire une écriture. En nous disant, 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. La Bible nous dit quoi dans ce livre? 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Thessaloniciens 2, le verset 9. La Bible nous dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc l'apparition des fils de Satan là, se fera par la puissance de Satan lui-même. Maintenant il va faire quoi? La Bible nous dit, avec toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers. Donc ils font des miracles, ils font des prodiges. Les hommes voient, mais ce sont des miracles qui sont mensongers. Ce sont des miracles qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela que je suis venu. Vous réitérez ce qui a été écrit, ce qui a été dit par les apôtres, afin que vous puissiez venir à la repentance totale. Parce que nous autres là, on pensait qu'on était sauvés. On est passé dans les religions ça et là. Mais à un moment donné, on a reconnu qu'on n'était pas sauvés. On était des voyous, des citoyens de l'enfer. Mais le jour qu'on a compris la vérité, le jour qu'on a lu la Bible, nous avons compris que toutes les églises de Brazzaville, il n'y a pas une église qui prêche la vérité. Parce qu'un pasteur ne fait pas ce que moi je fais là. Le pasteur là c'est un faux. Parce que la parole de Dieu c'est comme ça.
La parole de Dieu ne se prêche pas entre les quatre murs. La parole de Dieu sur les couloirs, dans les rues, dans les marchés. C'est ce que la Bible nous demande. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement dans les quatre maisons, dans les quatre murs, non. La parole de Dieu, c'est dehors. Annoncer la bonne nouvelle au peuple, aux païens, afin de ramener leurs pensées à l'obéissance de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je suis venu, afin que quiconque croit ces messages, et il fait baptiser, et il se fait baptiser plutôt au nom de Jésus-Christ, ces derniers sont sauvés. C'est pour ça que nous disons, toi qui as été baptisé, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, tes péchés demeurent. Si tu meurs, tu vas en enfer. Toi qui as été baptisé dans une piscine, toi qui as été baptisé dans un baptistère, si tu meurs, tu vas en enfer. Toi qui as été baptisé par aspersion, ils ont pris de l'eau, ils visent comme ça. Oh non, tu es baptisé. Tu meurs, tu vas en enfer. Le baptême, c'est l'immersion totale d'un corps dans l'eau. C'est ça la définition. On doit te prendre et te mettre dans l'eau, on te baptise. Correctement, pas viser de l'eau, pas prendre de l'eau, faire comme ça. Non, c'est pas ça le baptême. Mais pas dans les baptistères, pas dans les piscines, mais dans les eaux qui coulent. Dans les eaux naturelles, comme Jésus-Christ faisait en son temps. Parce qu'au temps de Jésus-Christ, il y avait ce qu'on appelle la piscine de Bethsaïda. La piscine là, les anges montaient, descendaient dans la piscine là. Mais Jésus-Christ n'a jamais baptisé un disciple dans cette piscine. Jésus-Christ partait dans les rivières. Jésus-Christ partait dans les Jourdains. Au fleuve Jourdain, il partait baptiser. Ce sont des eaux qui coulaient. Amen, amen. C'est pour ça que toi, qui a été baptisé dans les piscines, dans les baptistères, tes péchés demeurent. Et toi et ton pasteur, si vous mourrez, vous dire, il n'y a pas de débat, c'est l'enfer qui vous attend. Et nous avons aussi remarqué, il y a des pasteurs qui prêchent contre la boisson. Les pasteurs prêchent contre la boisson. Mais nous disons ici dans la Bible, on a regardé, il n'y a aucun verset qui dit que la boisson c'est un péché. Un chrétien qui boit, tu ne pêches pas. Même toi aussi, un païen qui boit la boisson, tu ne pêches pas. Mais les faux pasteurs, ils vous ont menti en vous disant, oh non, la boisson c'est un péché. Mais nous, on a regardé ici là, il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que la boisson c'est un péché. Un pasteur qui dit que la boisson c'est un péché, le pasteur là c'est un Satan. La boisson n'a jamais été un péché. Là ça veut dire que Jésus-Christ a péché. Parce que son premier miracle, il a transformé l'eau en vin. Et les gens ont bu. Les gens ont bu. Les gens sont saoulés. Les gens de la Sainte Seine, avant de partir, il a encore bu et mangé avec ses disciples. Et il a promis à ses disciples, je ne mangerai plus désormais de ces fruits de la vigne. Je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Même au ciel là-bas, les vins nous attendent. Au ciel là-bas, on va manger, on va boire. La boisson n'a jamais été un péché. Mais on vous a menti dans vos églises. On en prend la boisson, c'est un péché. Mais vos pasteurs là, eux-mêmes, ils boivent. Ils boivent en cachette. Mais ils viennent au haut de la chair. La boisson, c'est un péché. La boisson, c'est un péché. Laissez la boisson. La boisson ne peut pas être un péché. Un chrétien qui ne boit ne pêche pas. Moi, à la fin, là, quand j'ai fini, je prends sur Jésus. Mais je vais prendre une petite bouteille de coca, je dors, c'est tout. Amen, amen. Je ne pêche pas. Je ne pêche pas. Un chrétien qui boit la boisson ne pêche pas. Mais un chrétien, celui qui dit qu'il ne boit pas, il ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Parce que ceux qui vont hériter le royaume de Dieu, Dieu nous a dit qu'il y a les vins là-bas. On va boire, on va manger. Maintenant, toi qui prends que les jus, on va te mettre où? Toi qui prends seulement les jus, on va te mettre où? Parce que Jésus-Christ nous a promis que même au ciel là-bas, on va boire. Maintenant, toi qui prends le jus, on va te mettre où? C'est l'évangile de Satan. Jésus-Christ n'a jamais interdit ses enfants de prendre la boisson. Mais c'est que Jésus-Christ interdit. C'est que Jésus-Christ interdit de la Bible ici là. C'est que Jésus-Christ interdit de la Bible ici là, c'est l'ivrognerie. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais si tu bois d'une manière modérée, tu n'es pas un ivrogne. Tel que moi je bois, je ne prêche pas Jésus. Je bois. Je finis cela, je vais prendre une bouteille de coca bien glacée, je bois tranquillement. Il y a quel péché là? Est-ce que j'ai péché? Mais Jésus-Christ interdit l'ivrognerie. Tout ce qui sort dans la boisson tous les jours. Aujourd'hui tu es well, demain tu es well, après-demain tu es well, tout à moi tu es well. Si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que les ivrognes ne hériteront jamais le royaume de Dieu.
Mais nous, on boit d'une manière modérée. Il y a un verset, les ivrognes n'hériteront pas. Excusez-moi, bonjour, Oui, pasteur. bonjour. Il y a un verset qui dit que les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Effectivement. Mais lisez-moi ça. Il y a le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, allez-y, faites-moi la lecture, allez, excusez-moi. Moi je bois, hein, parce qu'il faudrait qu'il y ait une nuance, je ne sais pas, il faut enlever l'équivoque. La Bible dit 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 8. Écoute bien ce que la parole de Dieu nous dit. Mais, c'est à vous. Il dit que mais, c'est à vous qui commettez l'injustice. Qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Premièrement, les injustes. Il dit que ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les ivrognes, là, j'ai dit. Oui, tu as écouté, ni les ivrognes ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu. Mais si tu bois d'une manière modérée, papa, laisse-moi te dire, comme moi. Moi, ton fils, là où tu me vois là, je bois, mais d'une manière modérée. Maintenant, la place là où on dit que ceux qui boiront, ceux qui boivent d'une façon modérée, il y en a aussi. La Bible nous dit. Parce que le premier verset, c'est Corinthiens. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 8. 1 Corinthiens 6. Le verset 8 voilà. Au verset 10. Maintenant, modéré là, les modérés. Maintenant, nous vivons d'une façon modérée. La Bible maintenant va nous dire dans le livre de Proverbes. Ça, c'est Salomon. Oui. Salomon, l'homme de la sagesse. Vous avez un stylo sur les versets là. Je vais te donner ça à la fin. Merci à la fin. La Bible vous dit dans le livre des Proverbes, s'il vous plaît. Proverbe 20. Proverbe 20. Proverbe 20, le premier verset. Il dit, le vin est moqueur. C'est bon? Le vin que tu bois là. Le vin, Proverbe 1, le verset, Proverbe 20, le verset 1. Il dit, le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Quiconque ne fait excès n'est pas sage. Donc imagine que tu bois la boisson jusqu'à... Tu commences à pisser devant tes enfants. Excusez-moi, basta. Tu pisses devant tes enfants. Tu ne sais même pas que tu es ni. Tu deviens ni devant tes enfants. C'est pour ça que la Bible dit que le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc c'est ça. Dieu nous interdit ce qu'on appelle l'excès. Mais il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'un chrétien ne peut pas boire parce que Salomon buvait. Noé buvait. Excusez-moi, je ne veux pas paraître dans votre vidéo. Oui, papa. Mais donnez-moi ces versets-là, ces deux versets. Ces deux versets. Vous n'avez pas un stylo? Si, non, je n'ai pas un stylo. Tu peux chercher le Bible. Vous êtes ici, hein? Vous êtes... Je suis encore là. Non, vidéo, vous êtes en pleine séance. Oui, je suis en pleine séance. C'est quel, le premier verset, c'était quoi? Là, vous verset êtes ici. 1 Corinthiens. Regardez ici, ça c'est vous. C'est consoeur. Corinthiens combien? 1 Corinthiens 6. Et le deuxième? 1 Corinthiens 6, à part les versets 8 à 10. Le deuxième, Proverbe fait le premier verset. Merci papa. 1 Corinthiens 6, les versets 10 et les versets 8 à 10. 8 à 10. Et après Proverbe? Proverbe 20, le verset premier. Merci. Mais vous êtes de quel congrès? Nous sommes de l'église de Jésus-Christ contre les fausses doctrines. Et donc nous sommes en Massina. Nous avons révolté contre les fausses doctrines parce qu'on a remarqué
tout ce qui se passe dans les églises n'est pas la vérité. Mais la vérité se trouve ici là. Ils prêchent que l'argent, ils prêchent les mariages. Mais Jésus-Christ n'a pas donné sa vie à ces choses-là. Afin que quiconque croit en lui ne périsse, point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais eux, ils prêchent l'argent, venez donner, venez donner. Ils sont même arrivés à un point à menacer les fidèles qui ne donnent pas les collectes. Ce sont des voleurs pasteurs, ce sont des voyous. Ils vendent des lots à l'église. Les églises sont devenues comme des boutiques. Alors que Jésus avait chassé... Mais oui, les églises sont devenues comme des boutiques, des marchés. Ils vendent des slip. Ils vendent on a des slips de bénédiction. Ils vendent les pommes de bénédiction. Ils vendent de l'huile d'onction. Dans quelle église on vendait les choses là? Ça n'existe pas. Mais ce sont des pasteurs de malheur. Ce sont des voleurs. Et c'est pour ça que nous disons, ici dans Brazzaville, il n'y a aucun pasteur. Je dis bien, il n'y a aucun pasteur qui prêche la vérité. Tous les pasteurs sont passés à côté de la plaque. Tous les pasteurs sont des faux. Ce sont des francs-maçons. Aucun Dieu est appelé par Jésus-Christ. Le seul est unique qui est à Brazzaville, appelé par le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi. Parce que c'est moi qui combat l'idéologie de ces faux pasteurs. Oh. C'est moi et mes frères qui sont à la maison, qui ne sont pas venus. C'est les rêves que vous voyez là. Ce sont des faux. Ici à Brazzaville, nous sommes que 3 chrétiens. Si la trompette de Dieu sonne, ici dans la ville de Brazzaville, là, on sera que 3 à être enlevés dans la vie de Brazzaville. Parce que je n'ai pas encore regardé les chrétiens. Je pars de marché en marché, de quartier en quartier, de commune en commune, prêcher la bonne nouvelle. Mais je n'ai jamais vu un pasteur qui fait comme moi. Il vous attend ce mois dimanche là pour vous secouer les têtes. Oh non, Satan sort de ses corps. Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux prophètes. Ils prédisent des malheurs. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Et nous, on reconnaît un vrai serviteur de Dieu par la doctrine. Tu prêches quoi? Et quand on va écouter ce que tu prêches, on prend la Bible, on détecte directement tu es dans le faux. Et c'est ce qu'on a remarqué. Tous les pasteurs de Brazzaville, aucun d'eux se tient dans la vérité. C'est un peu ça, le vieux, c'est ce qu'on dit. Mais votre numéro de téléphone? Nous sommes soignants au numéro. Donnez-moi les références. Vous n'avez aucun stylo, vous prêchez aucun stylo. Comment? Maman, il y en a bien. Donnez, relevez, faites tout alors. D'abord les versets, coupez, c'est trop gros. Non, c'est bon. D'abord les versets que vous avez lus. Un Corinthiens 6, les versets 8 au verset 10. Proverbe. Le verset 1. Votre numéro 06 116 88 48. Papa, nous sommes à Sina. Le quartier Massina. Oui. Je vous appellerai. Nous sommes proches de la grande avenue. Alors, si tu fais ça, tu vas sortir au bord du cimetière. Tu avances jusqu'à la grande avenue. Il y a un pont et la grande avenue. Oui, rue Moussoso, numéro 35. C'est là-bas que nous sommes. Donc c'est un peu ça, papa. Nous avons remarqué qu'il n'y a aucun pasteur ici à Brazzaville. Tous les grands pasteurs que tu vois là, aucun d'eux se tient dans la vérité. Parce qu'on a remarqué ce qu'ils disent. Et quand on prend la Bible, il n'y a pas de choses qu'ils prêchent dedans. Parce qu'ils prêchent les mariages, ils prêchent l'argent, ils prêchent les voyages, ils prêchent les cartes bancaires. Que tu puisses avoir une carte bancaire, que tu ne puisses pas avoir une carte bancaire, ça ne va rien attirer à Jésus-Christ. Jésus-Christ veut ton âme. C'est tout. Point barre. Point barre. C'est pour ça que nous, on ne prêche pas l'évangile de l'argent. Nous prêchons l'évangile gratuit. C'est pour ça même là, si vous mettez un panier, je ne prends pas ça. Parce que moi, ce n'est pas ça qui est mon but. Moi, mon but est que les âmes qui sont capturées par des fausses doctrines viennent à la vérité. C'est tout. Les âmes qui sont égarées viennent à la vérité. C'est pour ça que nous disons, un homme qui a de longs cheveux, si tu meurs, tu vas en enfer. Un homme ne peut pas avoir de longs cheveux. La Bible nous dit que c'est une honte. Et un homme qui donne son cul à un ami homme. Mais pasteur, mais une belle femme, comment c'est interdit? Hein? La belle femme est interdite. Mais une belle femme? Non, ce n'est pas un interdit. Parce que notre père Salomon, notre père Salomon, il avait la plus belle femme de l'Afrique. Notre père Salomon de la Bible, il avait la plus belle femme de l'Afrique. Elle était égyptienne. Ah, attends, non, éthiopienne. Éthiopienne. La reine de Saba. Oui.
Effectivement. Maintenant, une belle femme comme ça, là, comme telle, donc c'est interdit. Non, c'est bon. Si tu peux attaquer, tu attaques. Mais nous disons une femme qui porte pantalon, une femme qui fait des mèches, une femme qui fait des styles. Si tu meurs, tu vas en enfer. Toi qui fais des fernis, Dieu n'est pas encore avec toi. Quand tu pars à l'église, tu pars prier, Dieu ne t'écoute pas. Mais c'est Satan qui t'écoute. Et nous disons une femme qui prêche la parole de Dieu. Une femme qui prêche la parole de Dieu. Elle est animée par l'esprit de Jézabel. La femme ne peut pas prêcher la parole. Il y a des femmes qui prêchent, il y a des mamans pasteurs, il y a des mamans prophétesses. L'esprit de Jézabel. Oui, elles sont animées par l'esprit de Jézabel, par l'esprit de Python, par l'esprit de Voyou. Amen, amen. Amen. Une femme qui fait des mètres, qui fait des films. Une femme qui fait des sangs. Si tu meurs, tu vas le faire. La femme doit s'habiller d'une manière décente. La belle robe, tu protèges bien ton corps. Donc ça veut dire que quand tu marches, les hommes te respectent. C'est pas tu es habillé, tu as porté selon ses rangs, il y a même ton sexe qui est dessiné. Amen, amen. Amen. Il y a des femmes qui portent comme ça. Il y a même son sexe est dessiné. Est-ce qu'on a besoin de voir ça? Hein? Les choses que ton cœur devait voir, mais tu laisses ça dehors, tout le monde regarde ça. Est-ce que c'est normal? Vous êtes animés par des esprits de Satan, par l'esprit de la bordellerie. Un homme qui a plusieurs gars, un homme qui a plusieurs copines, si elle meurt ce soir, elle va l'enfer. Il n'y a pas de débat. Nous, c'est ce qu'on dit. Mais Salomon avait plusieurs femmes. Nous disons une femme plutôt. Une femme qui a plusieurs gars. Amen, amen. Une femme qui a plusieurs gars, si elle meurt, elle va l'enfer. Mais un homme qui a plusieurs femmes, tu es une bénédiction de Dieu. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. L'homme, c'est le chef de la femme. Mais quel verset? Hein? Il y a beaucoup de versets. Mais l'église, on nous interdit la polygamie. Pasteur, Quel verset? Je ne sais pas. Mais donne-moi les arguments, je ne sais pas. On va voir. On va aller dans le livre de Chroniques. De Chroniques, écris-moi ça ici. Là. Donc l'homme peut avoir plusieurs femmes. Un homme qui a plusieurs femmes, tu es une bénédiction de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais une femme qui a 2 gars, une femme qui a 3 gars, une femme qui a 4 gars, si tu meurs, tu vas en enfer. Donne-moi le verset. Mets le verset. Je pasteur que vous n'avez pas, je sais pas. Des Chroniques 24, verset 1 à 2. Là, mais tu peux lire le là c'est un sacrificateur. Oui, je vais lire. Il faut faire la lecture. Un sacrificateur. Il travaille pour Dieu. C'est lui qui rentre dans la tente d'assignation pour aller demander le pardon du peuple. Parce que c'est le sacrificateur qui portait ce qu'on appelle le péché, le peuple. Le fardeau. Le fardeau pour rentrer avec dans la tente d'assignation pour demander pardon à Dieu. Tente d'assignation. Les lieux très saints. C'est le souverain sacrificateur qui rentrait là-bas. Je vais écrire ça ici. Attends. Non. Il faut oui, j'avais écrit. Tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, c'est lui. Maintenant, lui, il va voir maintenant un roi qui a fait un bon travail. Maintenant, il va prendre pour le roi là 2 femmes. Il va donner au roi là 2 femmes. On va lire l'histoire. Amen, amen. Oui. Des Chroniques 24, le verset 1 à 2. Écoutez, le verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible nous dit. Joas. La Bible nous dit, Joas avait 7 ans. Donc en Israël, même à l'âge de 7 ans, si tu sors dans une famille royale, tu peux devenir roi. Donc ce roi-là est devenu roi à l'âge de 7 ans. C'est bon? La Bible dit, Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Donc après 47 ans, il régna 40 ans. Sa mère s'appelait Tibidjan de Beersheba. Joas, qui est le roi, donc Joas, le verset dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Pendant toute sa vie, pendant toute la vie du souverain sacrificateur. Jéhoiada, qui est le souverain sacrificateur,
prit pour Joas 2 femmes. Et Joas engendra des filles et des fils. Donc un souverain sacrificateur est allé prendre pour le roi 2 femmes. Il dit que tu as fait un bon travail, prends 2 femmes. Est-ce que tu vois? Maintenant, Exode 21, maintenant on va nous dire, si un homme prend une autre femme, parce que la polygamie n'est pas interdite. Exode 21, Exode 20, le verset 10. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première, aux vêtements, à la nourriture et au droit conjugal. Donc, tu dois respecter tous les 3 principes. Si tu veux prendre une autre femme, si tu es avec Léa, tu veux prendre Grâce. Grâce vient venir, quoi. Maintenant, tu ne vas rien retrancher à la première. Donc, si tu donnes à la première 2000 de marché, tu vas aussi donner Grâce 2000 de marché. Si tu as acheté une robe pour Léa, c'est bon, tu vas aussi acheter une robe pour Grâce. Si tu as bien couché avec Léa, tu dois aussi bien coucher avec Grâce. Si tu as fait 2 coups avec Léa, effectivement, tu dois faire 2 coups avec... C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que si un homme prend une autre femme, il ne retranche rien à la première. C'est pas il ne cherche la première. Mais mettez-moi les versets. Il dit qu'il ne retranche. Il dit que si un homme prend une autre femme, il ne retranche rien à la première. Aux vêtements, à la nourriture et au droit conjugal. La polygamie n'est pas un péché. Mais la polygamie, un homme qui est polygame, Dieu t'a béni. Mais c'est une affaire des responsables. Si tu n'es pas responsable, tu ne peux pas avoir des femmes. Si tu dors encore au salon, tu dors encore dehors, tu dors encore dans un studio, et tu vas avoir des femmes, tu es maudit. Tu dois avoir des moyens. Parce que ici, la Bible nous a dit que tu ne vas rien retrancher. Si, grâce à la maison, Mariam doit avoir la maison. C'est pas ça? Les deux. Vous avez lu 2 versets à propos de excusez-moi. Vous allez retenir? Toujours. Le dernier, l'avant-dernier. Exode 21. Sur la polygamie, mettez-moi les 2 versets. Si je vous appellerai... Exode 20, le verset 10. Et non, il y a eu 2 versets que vous avez lu. J'avais déjà mis. Non, les chroniques, tu avais mis, non? Tout à l'heure, vous avez lu 2 versets, non? Non. Sur le roi de 7 ans, donc 17 ans. Oui. Et vous avez lu l'autre. C'est ça. C'est 2 chroniques. 2 chroniques, 24 versets. Le roi de 7 ans. C'est lui qui est passé à 7 ans roi. Donc, il a fait 40 ans. À 45 ans, le souverain sacrificateur est allé prendre 2 fois. Ah non, c'était pas le sacrificateur veut dire quoi? C'est quelqu'un qui sacrificateur, c'est lui qui portait les péchés. Mais c'est ça. C'est ça. C'est lui qui causait avec Dieu face à face. Mais il est allé prendre 2 femmes pour donner au roi. C'est le roi de 7 ans, non? Oui, le roi qui avait maintenant 47 ans. Parce qu'il était roi à 7 ans. À l'âge de 7 ans. Mais à la 47e année, c'est bon. Après 40 ans, il avait maintenant 47 ans. C'est pas ça. Maintenant, le roi maintenant va quelque part dans les quartiers. Il va prendre 2 femmes pour donner au roi Joas. Mettez le nom. Le sacrificateur va prendre 2 femmes pour donner à Joas. Mais qui est le sacrificateur? Vous l'avez défini. C'est qui le sacrificateur? Alors qu'il y avait des pasteurs comme vous. Merci. Alors, je vais pouvoir vous laisser. Je vous appellerai. C'est quand alors, le rendez-vous? Rendez-vous le dimanche. Dimanche, hein? Oui. Mais il faudrait qu'il y ait un préalable avant le dimanche. Comme ça, on va discuter. Oui. Même dans la semaine, tu m'appelles. Appelle-moi le jeudi. Merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi, non? Appelle-moi le jeudi. Merci. On va causer. Merci beaucoup alors. Merci, papa. En tout Bien cas, les choses alors. bonne route. Allez-y, continuez dans ce cas. Merci.
Un pasteur qui enseigne que la boisson c'est un péché, c'est un faux pasteur. Et nous disons une femme qui prêche la parole de Dieu. Si vous êtes parti dans une église, là où la femme est en train de prêcher, là où la femme appuie le micro, la femme est en train de prêcher, vous êtes dans une mort. Vous n'êtes pas dans une église, mais vous êtes dans une mort. Et si vous mourrez dans cette église, là où la femme prêche, vous mourrez et la femme là partez en enfer. Il n'y a pas de débat. Quiconque a une question vient poser la question. Comme les vieux qui étaient ici là. J'ai aimé les vieux parce que les vieux, par rapport aux déclarations que j'ai tenues, le vieux a posé sa question. Nous disons la boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui ne boit pas ne peut jamais boire Jésus-Christ. Tout chrétien doit boire la boisson. Toi qui es en train de boire l'angok, tu ne pêches pas. Mais il n'y a qu'un seul péché. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, c'est ça qui est le péché. Et c'est ça qui emmène en enfer. C'est ça qui emmène en enfer. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, toi qui mets les mèches, toi qui fais les signes, toi qui fais des sangles, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ. Si tu meurs, tu vas en enfer. Toi qui fais des rouges à lèvres, si tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Quiconque n'est pas d'accord vient poser sa question. Nous disons tous les Mbouzas sont des menteurs. Et l'église catholique, c'est la première église de Satan. Ils adorent les statues. Ils adorent soi-disant la Vierge Marie. Donc ça veut dire que ma mère ici, elle est encore vierge. Si Marie est vierge, donc ma mère aussi, qui m'a couché, elle aussi, elle est encore vierge. C'est ce qu'on dit. Parce que, après avoir mis Jésus-Christ au monde, la Bible nous dit que Marie a eu d'autres enfants après Jésus-Christ. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous continuez toujours à appeler Marie vierge. Il est vierge de quel quartier? Il est vierge de quelle famille? Marie est déviergée. Elle est décédée déviergée. Et tous ceux qui invoquent le nom de Marie, si vous mourrez, vous irez en enfer. Il n'y a pas de débat. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord par rapport à ce qu'ils sont en train de dire là? Qui n'est pas d'accord? On va te répondre selon la Bible. Nous disons, toi qui es scout, si tu meurs, tu vas en enfer. Aucun scout va voir Jésus-Christ. Les armées du salut ne peuvent jamais voir Jésus-Christ. Nous disons, à part Élisa, elle est envoyée par Satan. Il n'y a pas de scola de la Bible. Il n'y a pas d'Élisa de la Bible. Il n'y a pas de pape de la Bible. Toi qui crois au pape, la Bible nous a dit qu'il n'y a pas de pape. Mais les papes viennent d'où? Les papes, ce sont des ministres de Satan. Et si vous n'avez pas encore vu Satan comme ça là, quand vous regardez les papes, c'est le reflet de Satan. Parce que les papes, c'est Satan. Et tous les papes qui sont morts là, les papes là sont en enfer. Aucun d'eux est à côté de Jésus-Christ. C'est ce qu'on dit. Et nous disons, un pasteur qui prêche l'argent, un pasteur qui prêche les voyages, un pasteur qui prêche les fausses prophéties, c'est un pasteur de l'enfer. Il n'y a pas de débat. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Tel que moi, je vais mourir par la chair. Mais quant à l'esprit, je ne peux jamais mourir. Mon esprit sera toujours là. Mais toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, tu mourras par la chair et tu mourras aussi dans l'esprit. Tu vas connaître ce qu'on appelle deux morts décisives. Mais nous, les enfants de Jésus-Christ, on va connaître seulement une seule mort. C'est la mort de la chair. Amen, amen. Il n'y a aucun pasteur qui est vrai ici dans la vie de Brazzaville. Et depuis que je suis à Brazzaville, je n'ai pas encore vu un prophète de Dieu. Tous les mamans Mbikoudi, vous mourrez, vous irez en enfer. Oh non, maman Mbikoudi. Les Bissingas, ce sont des confréries de Satan. Nous disons à part les sorciers. Tous les sorciers de ce monde sont des vagabonds. Imagine-toi. Tu as donné tes enfants au monde. Même quoi dans la maternité, tu as donné les enfants au monde. Tu as eu des enfants. Mais tu es la première personne pour bouffer encore les enfants là. Ta sorcellerie sert à quoi? Tu as mis tes enfants au monde, mais tu bouffes encore tes enfants. Ta sorcellerie sert à quoi? C'est pour ça que nous déclarons, tous les sorciers de Brazzaville sont des vagabonds. Aucun Dieu est en train de rendre Dieu. Toi qui es sorcier, qui es en train de m'écouter, crois à l'évangile que je suis en train de prêcher. Et tu viens prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour ne parler de tes péchés. Si tu demeures de la sorcellerie, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tu as la sorcellerie, tu fais rien de bon avec la sorcellerie là. Tu as donné des enfants au monde, mais tu es la seule personne pour bloquer encore tes enfants. Tes enfants ne réussissent pas à cause de toi.
Parce que tu es allé signer des pactes avec les autres démons, avec les autres sorciers. Tes enfants ne réussissent pas. Tes enfants n'arrivent pas à voir les banques. Tes enfants n'arrivent pas à voir peut-être des voyages. Leur projet ne marche pas. Tes enfants font des commerces, ça ne marche pas. Maintenant, ta sorcellerie sert à quoi? Tous les sorciers de Brazzaville sont des vagabonds, sont des voyous. Aucun sorcier qui a le pouvoir sur nous, les enfants de Dieu. Vous, on vous blague parce que vous ne connaissez pas Dieu. Nous qui connaissons Dieu là, on connaît. On connaît sur quelle pierre que nous sommes mis debout. On connaît là où nous sommes. Parce que la Bible nous a dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc pour nous, on ne fuit pas les sorciers. Mais nous appelons tous les sorciers les vagabonds. Parce que moi, étant que père, ou encore, si j'étais une femme, étant que mère, je ne peux jamais accepter que mes enfants que j'ai donné naissance, que je bouffe encore mes enfants. Ça va commencer comment? Les enfants que j'ai mis au monde, je peux encore les bloquer. À part les scolaires, l'église catholique, c'est l'église de Satan. J'ai dit, celui qui va aller en boîte de nuit ce soir, celui qui va aller en boîte de nuit, celui qui va aller en boîte de nuit ce soir, danser, coller les petites, il est plus mieux que celui qui va à l'église catholique. Celui qui va en boîte de nuit, prendre de la bière, coller les petites, coucher avec des prostituées, la personne là est plus mieux que celui qui va à l'église, Loufos et du Kouabo. Nous disons, celui qui prend la bière, qui colle les petites ce soir, tu es plus mieux que celui qui va à l'église protestante. Ce sont des conflits de Satan. Et nous disons encore, celui qui nous entre dans la boîte de nuit ce soir, danser avec les petites, coller avec les petites, tu es plus mieux que celui qui va aller dans les assemblées de Brazzaville. Parce qu'on n'a pas encore vu une assemblée de Brazzaville authentique. Toutes les assemblées de Brazzaville sont des assemblées de Satan. Dieu n'est pas dedans. C'est pour cela, quiconque croit ces messages et tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. On va lire le livre des Jean. Nous, c'est ce qu'on prêche. Nous, quand on prêche l'évangile, on ne cherche pas à plaire à maman. Moi, ma mère, elle est catholique. Ma mère, elle est catholique, mais si ma mère, je déclare, ma mère va voir peut-être cette vidéo. Ma mère, elle est catholique. Mais si ma mère meurt à l'église catholique, c'est l'enfer qui l'attend. C'est l'enfer qui l'attend. Elle meurt ce soir, elle va en enfer. C'est ce que nous disons. Nous, on n'est pas là au nom pour chercher à plaire à ma maman, pour chercher à plaire à ma soeur, pour chercher à plaire à mon oncle. Non. Mais nous sommes là pour chercher à plaire à Dieu. Un pasteur qui ne prêche pas ce qu'on prêche là, il est animé par l'esprit de Satan. Une église à laquelle vous partez, les gens prient en langue. Riga, c'est l'église de Satan. C'est pas ça de parler en langue, mais c'est de parler en l'air. C'est les langues des démons. Amen, amen. Qui n'est pas d'accord? Qui veut poser sa question? Qui est choqué? Qui est choqué par rapport à ce que je dis là? Qui est choqué? La Bible est là. Je vais lui répondre selon la Bible. Qui n'est pas d'accord? Tu es d'accord, mon frère? Nous disons, un pasteur qui ne prêche pas la vie de Jésus-Christ, qui ne prêche pas la résurrection, qui prêche le miracle mensonger, c'est un pasteur de Satan. Mais un vrai pasteur va prêcher la résurrection. Un vrai pasteur va annoncer la croix de Jésus. Parce que la Bible vous dit, Romains, la Bible vous dit dans le livre de Romains, dans le livre de 1 Corinthiens 1, le verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Parce que ce que tu as fait là, c'est pas ça qui va te faire. Tu peux attirer une bénédiction, oui. Mais si tu meurs sans Jésus. Et donc nous, le front que nous avons besoin normalement, c'est le front de ton cœur en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ et tu te fais baptiser en son nom, tu es sauvé. Parce que l'argent, la nourriture, ça sert à rien. Ce sont les choses que Dieu va détruire. Mais où ira ton âme? C'est ça la question, frère.
Ça là, tu peux attirer spécifiquement une bénédiction. C'est que tu as fait là. Maintenant, où ira ton âme? Après ici, tu as écouté la vérité. Il n'y a pas de cours de baptême. Comme les font les faux pasteurs, les faux docteurs. Chez nous, si tu crois, tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus que tu es sauvé. Même ce soir-là, si tu crois, on va aller à Cataracte, je te baptise. Afin que tu puisses recevoir la vie de Jésus. La cigarette n'est pas un péché. La boisson n'est pas un péché. Mais il y a un seul péché qui conduit l'être humain en enfer. N'est pas croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, que tu meurs, tu vas en enfer. Parce que la Bible nous dit, écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 3. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3. Jean 3. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3. Une femme qui porte collant, tu es animé par l'esprit de Jézabel. Si tu meurs, tu vas en enfer. Jean 3. C'est ce que je dis toujours. Une femme qui porte pantalon, qui fait des mèches, qui fait des cils. Si tu meurs, tu vas en enfer. Tu vas acheter les mèches de la boutique en disant non, je vais acheter les vrais cheveux. Maintenant, c'est que Dieu t'a donné là, c'est les faux cheveux. Dieu t'a donné les cheveux, mais tu pars dans une boutique pour aller acheter les vrais cheveux. C'est que Dieu t'a donné là, c'est les faux cheveux. Est-ce que c'est que Dieu t'a donné là, c'est les faux cheveux? Oh non, je vais acheter les vrais cheveux. Tu es animé par l'esprit des sirènes. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Aucune sirène qui va hériter le royaume de Dieu. Vous êtes animé par l'esprit de Jézabel. Jézabel qui est votre mère. Nous, nos filles, les filles de Dieu s'habillent d'une manière décente. Et les filles de Dieu se vêtent d'une manière décente. Amen, amen. C'est pour ça qu'on va lire le livre de Jean. Jean 3. La causerie de Jean est sinon. Je commence à Jean 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Nicodème maintenant lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce que tu vois? Parce que ici, Jésus-Christ est en train de parler de la nouvelle naissance. Jésus-Christ dit dans le verset 3, Jean 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, et si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer encore dans le sein de sa mère et naître? Jésus-Christ répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça, frère, ce que tu as fait là, c'est bon. Mais tu dois naître d'eau et d'esprit. Le baptême d'eau est vraiment important. Le baptême du Saint-Esprit ici, après le baptême d'eau, est aussi très important. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas dit que si un homme n'est né d'eau, il n'a pas dit que si un homme n'est né d'eau ou encore d'esprit, mais il a dit que si un homme est né d'eau et d'esprit, donc il faut qu'il ait ces deux choses. Est-ce que tu vois? Il faut qu'il ait ces deux choses. La naissance d'eau et la naissance d'esprit. Et c'est ça qui donne la vie éternelle. Sans les deux naissances-là, tu meurs, tu vas en enfer. Quel que soit le bien que tu vas faire, quel que soit le partage que tu vas faire, tu meurs, tu vas en enfer. Si c'est comme ça, même les francs-maçons qui vont faire ce qu'on appelle des vœux chez, comment dirais-je, chez les orphelins, voilà. Ils vont hériter le royaume de Dieu. Mais la Bible nous dit que si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux jamais hériter le royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait les deux naissances. Si tu n'as pas ça, tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. C'est pour ça, moi, je t'appelle, tu es mon frère. Viens à la repentance. Crois à ce qu'ils sont en train de te prêcher là. Peut-être tu es pressé, tu peux prendre le numéro. Prochainement, tu peux revenir vers moi. Nous sommes en Massina, pour frère. Oui. Un pasteur qui dit que la cigarette c'est un péché, le pasteur là c'est un péché. La cigarette ne peut pas être un péché. On voit pas vivre là où le Dieu vit.
On cherche le valeur de Dieu, la personne qui va nous diriger. Nous sommes l'exemple. Beaucoup de péchés. Moi, je sortais aussi. Je vote. Là-bas, c'est vraiment comme ça. Je vote comme ça. Je répète toujours. Là où je vois, là où on dirige les ballons. Ok, c'est très important, frère. On reste d'abord. On reste de mon soudan. Qui n'est pas d'accord? Nous disons tous les scouts mourants, vous iront en enfer. Aucun scout va voir Jésus-Christ. Qui n'est pas d'accord? Si quelqu'un est scout ici, là, si quelqu'un, vous avez une soeur, elle est ma soeur ou encore elle est Elisa. Derrière tous les mamasseurs de l'église catholique, ce sont des bordels. Tous les mamasseurs de l'église catholique, ce sont des bordels. Elles font ce qu'on appelle veille de chasteté. Mais l'air saint tombe. L'air saint tombe. Or, on sait que la femme, le sein de la femme tombe si la femme a donné le tété à l'enfant. Amen. Amen, amen. Amen. Mais les masters de l'église catholique, l'air saint tombe. L'air saint tombe comment? Ce sont des hypocrites. Amen, amen. Amen. Ce sont des faussaires. C'est pour ça, dépouillez-vous de ces faussaires. Dépouillez-vous de ces faux systèmes. Le système catholicisme romain, c'est un système du diable. Amen. Les évêques de l'église catholique disent oh non, ils ne vont pas se marier. Amen. Mais ils couchent avec les sœurs de le noir. Amen, amen. Amen. Ils couchent avec les femmes de le noir. Ce sont des évêques de Satan. Jésus-Christ a dit que son évêque doit être marié d'une seule femme. Mais elle ne se marie pas. Il couche avec les femmes de le noir. Les gens vont te dire que toi, qui as couché avec une frère de l'église catholique, tu es sous la malédiction. Tu ne vas plus se marier. Parce qu'elle fait des vœux devant des témoins. Ils font des vœux devant des sorciers de ces siècles. Amen. Ils font des vœux devant les papes qui sont les représentants de Satan. Amen. Et toi, tu vas coucher avec lui. Laisse-moi te dire que toi qui couches avec les évêques de l'église catholique, tu es marqué du fer rouge de l'enfer. Et ton passeport est assuré. Si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Oui, il a écrit l'évangéliste Persile. Évangéliste Persile. Oui. Une femme qui porte culotte, elle est animée par l'esprit de Satan. Une femme qui porte pantalon, elle est animée par l'esprit de Jézabel. La femme qui fait des cils, elle est sorcière. Elle bat les démons. Nous avons dit, Dieu nous a donné des choses qui sont naturelles. Dieu nous a donné des choses qui sont naturelles. Mais vous ajoutez encore. Amen, amen. Amen. Nous avons des sourcils qui sont naturels. Mais vous ajoutez. Nous avons des cils qui sont naturels. Vous ajoutez. Or, tout ajout est un péché. Tout ajout est un péché. Une femme qui va coucher avec les hommes n'importe comment. Si tu meurs ce soir, tu vas le faire. La femme a le droit d'avoir un seul homme. Amen. La femme a le droit d'avoir un seul homme. Amen. Si cet homme ne meurt pas, la femme là va demeurer avec l'homme là. Amen. 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 Nous disons à bas les sorciers. Nous disons à bas les sorciers. Tous les sorciers de ces quartiers Kingwari sont des voyous. Amen. Sont des vagabonds. Amen. Vous donnez naissance aux enfants, mais vous bloquez encore vos enfants. Amen. Mais vous êtes des égarés. Croyez ce que moi je dis là. Toi qui se laves avec de l'eau, tu vas à l'église, on te donne ce qu'on appelle le sel. Tu mets dans l'eau et tu commences à laver avec de l'eau salée. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu ne connais pas Dieu. Amen. Tu ne connais pas Dieu. Une église à laquelle on vend. Une église à laquelle on vend de l'eau aux fidèles. On vend de l'huile aux fidèles. C'est l'église de Satan. Amen. C'est pour cela, croyez à l'évangile que je suis en train de vous prêcher. Je suis en train de passer comme le vent. Quiconque ne croit pas à l'évangile que je prêche là, si tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat parce que ici, au Congo-Brazzaville, je suis seul. Donc si tu ne crois pas au moi, si tu meurs, tu vas en enfer. C'est pour ça que je vous appelle à la repentance. Amen. Je vous appelle de croire à ce que moi je prêche là. De croire à ce que moi je prêche là. Quiconque ne croit pas à ce message, si tu meurs, tu vas en enfer. Nous disons les Ngounza sont de l'erreur. Les Ngounza sont de l'erreur. Toi qui es un Ngounza, j'ai remarqué les gens. Tu pars à l'église propre. Les Ngounza, ils partent à l'église propre
tenue blanche. À l'après-midi, 17h à 18h, quand tu vas voir le Ngunza là, il est devenu saleté, comme un fou. Amen, amen. Amen. Donc ils partent soi-disant prier Dieu. Amen, amen. Amen. Ils partent soi-disant prier Dieu. Amen. Ils partent propres, mais ils retournent à la maison saleté. Amen. Vos dieux sont des dieux sales. Amen. Et quand vous rentrez dans leur tombe, on vous reçoit avec des choses, avec, comment dire, des macazous. Ce sont des sales dieux. Ce sont des dieux sales. Amen. Quand vous rentrez dans le temple de Ngunza, Amen. moi, je fais un Ngunza. Amen. J'ai prié les dieux de nos ancêtres. Amen. J'ai prié Kimpavita. J'ai prié Simon Kimbangu. Amen. J'ai prié tous les dieux africains que vous connaissez. Amen. 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 Mais, quand on rentrait dans les temples, qu'est-ce qui s'est passé? On vous reçoit avec des salives. Ce sont des dieux sales. Amen, amen. Amen. Notre Jésus-Christ, il est propre. Quand Jésus-Christ croisait les démons, qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Jésus-Christ parlait. Amen, amen. Amen. Tout a été fait par la parole. Tu peux que chasser les démons par la parole. Amen, amen. Amen. Tu ne peux jamais chasser les démons avec des rituels mondains. Et quand tu rentres dans les temples de Ngunza traditionnel, là, vous allez voir comment il a saleté là-bas. Il y a des salives. Oh non, il faut rentrer comme ça. Oh non, il faut rentrer comme ça. Amen. Et quand tu vas arriver, Amen. ils vont commencer à dire, ils vont manger ce qu'on appelle la bread. Bagadi ya makala. Les bagadi ya makala, bagadi ya makazu, ils vont prendre le makazu. Et ils vont commencer à faire. Ça c'est quel Dieu? Ce sont des dieux sales. Des dieux de l'enfer. Vous qui partez dans leur tombe, vous mourrez, vous allez l'enfer. Tous ceux qui prient avec des bougies, tous ceux qui prient avec des bougies, vous mourrez, vous irez l'enfer. Venez nous montrer la Bible qui prie avec les bougies. Tous les bradamis, tous les Kakou Philippe, si vous mourrez, vous irez l'enfer. Tous les témoins de Jéhovah sont des filles et fils de Satan. Les témoins de Jéhovah ne sont pas dans la vérité. Les Kakou Philippe ne sont pas la vérité. Les bradamis ne sont pas la vérité. C'est ce qu'on dit. Et quiconque n'est pas d'accord vient poser la question. Qui n'est pas d'accord? Je vais terminer par ces versets. Je vais terminer par ces versets. Jean 11, le verset 25. Amen. La Bible va nous dire. Amen. Venez. Viens par ici. Passe par là. La Bible nous dit dans Jean 11, le verset 25. La Bible nous dit, libéré d'un volet, restez dehors. La Bible nous dit, dans le livre des Chants, la Bible nous dit, dans le livre des Chants, Jean 11, le verset 25, la Bible dit, Jésus-Christ, Jésus leur a répondu. Jean 11, le verset 25. Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quiconque croit et vit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Jésus-Christ a dit, le verset 25 de Jean 11, Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Crois-tu en Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Donc celui qui ramène des gens à la vie, il est la résurrection, il est encore la vie. La Bible nous dit encore, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi, Jésus, ne mourra jamais. Crois-tu à cela? C'est ce que je te pose aussi la même question ce soir. Crois-tu à la question que je te pose? Amen. Jésus-Christ te ressuscitera dans les derniers jours.
Jésus-Christ ressuscitera dans les derniers jours. Quittez les fausses doctrines. Sortez de Babylone. Croyez en moi. Et que je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et que vous recevez les dons du Saint-Esprit. Quiconque vit et croit en Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Crois-tu à cela? Crois-tu à cela? Laissez-le, c'est un fils de Dieu. Il a accepté la parole, laissez-le. C'est son commerce à lui-même. Il est le patron de lui-même. Il est en train d'écouter la parole de Dieu, la parole de la vie. Il n'est pas là derrière l'argent comme vous, mais il a écouté, il a cru. Et il va rester jusqu'à la fin. Crois-tu à ce qu'ils sont en train de dire? Bien-aimés, je vous appelle à la repentance. Notre évangile n'est pas dur, comme vous le pensez. Mais notre évangile vient pour l'éveil des consciences. Parce que chaque dimanche, on vous demande de l'argent dans votre église. Chaque dimanche, on vous dépouille de l'argent. On vous demande, venez donner, venez donner. Et tous les jours, reçois, reçois, le feu, le feu. Ça c'est quoi? Est-ce que ça c'est prier? On vous ment. On vous ment. Croyez à ce que moi je vous prêche là. Croyez à ce que moi je vous prêche là. Et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et que vous recevez le don du Saint-Esprit. Quiconque vit et croit en Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Nous sommes venus avec la prédication de la croix. Croyez dans le Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, que le Père de toutes choses. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a révélé son nom dans toute l'humanité. Et quiconque croit en Jésus-Christ, et tu te fais baptiser en son nom, tu es sauvé. Toi qui es en train de suivre le pasteur de ce monde, si tu meurs ce soir, tu vas le faire. Toi qui ne m'écoutes pas, toi qui rejettes les messages qu'ils sont en train de prêcher là, nous ne sommes pas deux, nous ne sommes pas trois. Mais j'ai qu'un seul frère, il a Pointe-Noire. Lui aussi, il est en train de faire son œuvre à Pointe-Noire. Ce n'est pas demain qu'il va venir ici à Brazzaville. Mais toi qui es ici à Brazzaville, si tu ne crois pas en moi, si tu meurs ce soir, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu ne crois pas au message que je prêche là, tu meurs, tu vas en enfer. C'est pour cela, mes bien-aimés, quiconque vit et croit en Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Crois-tu à cela? Crois-tu à cela? Crois-tu à cela? C'est ce que nous vous annonçons. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, si tu meurs, c'est l'enfer. C'est ta destination. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu meurs ce soir, c'est l'enfer. Amen. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Quiconque vit ne croit pas en Jésus-Christ. Si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Mais tout en sachant qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Alléluia. Tu crois à quel Jésus? Alléluia. Si les Jésus-Christ qui naissent chaque année, chaque le 25 décembre, votre Jésus-Christ naît. Le 25 décembre qui arrive là encore, votre Jésus-Christ va encore renaître. Ça c'est un Jésus Woubi. Ça c'est un Jésus pédé. Ça c'est un Jésus inventé par les Romains en 312. Mais nous nous prêchons un Jésus qui a marché dans les rues de Jérusalem, qui a monté au croix de la calvaire de la croix et qui a crié tout est accompli. Et il est décédé. Il est ressuscité le troisième jour. Et quiconque croit ce Jésus que nous sommes en train de prêcher, Dieu le ressuscitera. Croyez en Jésus. Il y a plusieurs Jésus, mais croyez en Jésus que je vous prêche. Amen. Amen. Croyez en Jésus, parce qu'il y a plusieurs Jésus. Amen. Croyez en Jésus, parce qu'il y a plusieurs Jésus. Quiconque ne croit pas en Jésus que je prêche là, si tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Amen. Amen. C'est pour cela, je crois que c'est ici que l'Esprit de Dieu m'arrête. Et quiconque a une question, garde ça pour le samedi. Parce que le samedi, je serai encore ici, avec mon armée, avec l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va venir ici avec mes frères. Amen. Et toi qui as écouté l'évangile,
peut-être je vais poser des questions. Parce que Kaka voilà peut-être n'a pas ma français. Amen, amen. Amen. Kaka voilà peut-être n'a pas ma français. Amen. Mais qu'est-ce que vous avez dit Congo? Amen. Tu le rappelles Lingala. Amen, amen. Amen. Tu le rappelles Lingala. Prochainement, prépare ta question. Amen. Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Et vous avez saisi. Prochainement, gardez vos questions. Amen. Parce que c'est ici que l'Esprit du Seigneur m'arrête. Amen. Vous et moi, on nous revoit le samedi. Si Dieu le fait, nous serons ici encore le samedi. Amen. C'est pour cela. Je vous donne au revoir. Je vous donne au revoir. Dans la paix et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que Dieu vous garde jusqu'au samedi. Amen. Afin que vous puissiez encore écouter la parole. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous garde encore jusqu'au samedi. Amen. Et venez avec vos questions. Parce que vous avez boudé. Mais vous tous qui avez boudé, vous êtes des lâches. Qu'est-ce que je vais prêcher qui n'est pas la vérité? Amen. Toute personne qui a boudé, vous êtes des lâches. Attendez-moi le samedi, je vais encore revenir. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. L'honneur à Jésus. La magnificence à Jésus. L'autorité à Jésus. La grâce à Jésus. Le salut à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. On nous revoit le samedi prochain. Merci. Gardez vos questions et je vais venir pour la phase des questions-réponses. Merci.